Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vivre ce temps de culte ensemble. Je suis ravie d'avoir avec moi mes deux fidèles partenaires de radio, à savoir Marina, Mildred. Bonjour mesdames. Mais bonjour. Salut Amandine. Et je me réjouis aussi d'accueillir notre invité spécial qui sera avec nous pour une série spéciale sur le couple et la famille, à savoir Gilbert Grezel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Gilbert, cela fait plusieurs mois que nous avons programmé de faire cette série avec toi et que nous attendions, en tout cas j'attendais, de vivre ces temps d'échange. Je t'avoue que je suis ravie d'y être enfin. C'est gentil. Gilbert, tu es pasteur de l'église adventiste de Lausanne et aussi de Clarens. Oui. Il me semble que tu es aussi responsable du département de famille pour toute la Suisse romande. Et si je suis aussi ravie de t'accueillir, c'est parce que je te connais un peu de loin, parce que tu as donné des études bibliques à ma grande sœur et à mon beau-frère. Tu as baptisé ma grande sœur aussi. Jessica, oui. Ouais, tout à fait. Et tu vas bientôt marier un couple d'amis qui nous sont très précieux, à mon mari et moi. Donc je suis vraiment ravie de t'accueillir. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, du projet de Dieu pour les couples. On parlera pour les familles la semaine prochaine. Et j'aimerais, dans ces deux premières rencontres, parler de la différence entre l'idéal et la réalité. Oui, c'est un sacré programme. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale d'ailleurs pour ton couple. Ah, c'est gentil. Presque aujourd'hui. C'est le 15 février dernier que Yolande, ma femme et moi-même avons fêté les 40 ans de notre rencontre. C'est merveilleux. Vraiment, soyez bénis. En tout cas, vous l'avez été, j'ai l'impression. Merci. Pour être 40 ans ensemble, waouh. Allez, je vous invite tout de suite à commencer par la première partie de notre culte, Dieu dans ma semaine et la promesse du jour. Il y a un an, je découvrais un livre qui m'a beaucoup interpellée. J'ai d'ailleurs décidé de le relire quand je préparais cette chronique. Ce livre, traduit de l'anglais, s'intitule « La puissance de la vie de prière d'une épouse » de Stormy Omartian, je le dis à la française, T-I-A-N à la fin si vous voulez voir. J'avoue qu'au début de ma relation avec mon chéri, voire même au début de mon mariage, je priais de temps en temps pour mon mari pour certaines occasions, sans forcément réfléchir à la question ou sans ressentir le besoin de le faire de manière régulière. Et puis un jour, mon chéri a eu des gros défis personnels et je me suis retrouvée un peu perdue. Je peux faire quoi en fait ? Et j'ai commencé à lire ce livre. Et ça m'a interpellée parce que la réflexion débute sur un constat. Si je veux pouvoir prier pour mon mari, je vais d'abord devoir prier pour moi, son épouse. Parce que si je prie Dieu pour mon mari, il faut que j'ai une relation avec Dieu. Et il va falloir savoir aiguiser mon oreille pour entendre ce qu'il a à me dire, pour que je prie selon les plans et les désirs de Dieu. Et si je priais, j'allais devoir développer avec Dieu une relation de confiance où je le laisse me diriger, me guider, et c'est une étape incontournable, Dieu décide de me façonner, de me changer dans son amour, je sois prête à le laisser faire. Même si mon intention première, en priant pour mon mari, était que ce soit lui, mon mari, qui soit transformé. L'auteur dit que parler à Dieu de notre mari est un acte d'amour. Pas toujours facile de prier pour son conjoint, sa femme, son ou sa partenaire de vie, surtout quand on a été blessé, on a été déçu, trahi, on s'est senti incompris, quand il ou elle nous énerve, quand notre conjoint ne croit pas en Dieu. Je ne peux pas résumer en quelques mots toutes les pistes que cet auteur donne, mais la lecture de ce livre m'a beaucoup aidée et m'a fait beaucoup réfléchir. Au fur et à mesure des chapitres, l'auteur m'a fait réfléchir sur différentes thématiques pour lesquelles je voulais prier pour mon mari, pour son travail, pour ses pensées, pour ses peurs, pour ses choix, pour sa santé, pour ses luttes, pour ses émotions, pour sa foi, pour sa sexualité. Et pour toutes ces thématiques, j'ai commencé à noter des versets bibliques et des bouts de prière sur des papiers. Et je les ai collés à l'intérieur de mon armoire, la fameuse, mon lieu secret. Et je me suis rendu compte que parfois, j'avais pas besoin d'aller lire ces versets ou ces phrases pour prier pour lui.
Et puis parfois, surtout quand je traversais des situations difficiles et que les mots ne me venaient pas spontanément, que prier pour lui m'était plus difficile, ça m'était très utile de retourner lire ces versets, ces bouts de prière que j'avais déjà rédigés. Et cela me réconfortait beaucoup, m'aidait à lâcher prise, me donnait beaucoup de force, de courage. Et puis prier pour mon mari m'aidait à changer de regard sur moi-même et puis sur lui. Donc apprendre à prier pour moi en tant qu'épouse et pour mon chéri, c'est une bénédiction, je pense, pour lui comme pour moi, dans les saisons heureuses comme dans les saisons plus difficiles. Et je suis encore en plein cheminement, mais du peu que j'ai déjà expérimenté, je peux témoigner que Dieu est grand, Dieu est puissant et qu'il écoute nos prières, il agit en son temps, à sa manière, mais de manière certaine. Ah oui, le mariage. C'est une vraie bénédiction de se marier avec la personne qu'on aime. Souvent, on demande à Dieu de nous aider à trouver le grand amour. Et quand ça marche, quand tout va bien, on ne continue pas toujours à prier. Il faut dire que c'est humain. Quand ça roule, quand tout va bien, on a l'impression qu'on n'a pas trop besoin de prier. Néanmoins, quand nous nous retrouvons en face à des problèmes dans son couple, et oui, c'est possible, hein? Désolée si je vous... On se remet à la prière. J'ai envie de dire, tant mieux si nous avons ce recours-là, si nous avons ce réflexe de prier. Mais l'idéal, vous avez compris, c'est vraiment de prier en toutes circonstances pour son conjoint. Quand tout va bien, prie. Remercie Dieu pour les moments agréables qui règnent. Si ça ne va pas fort, même si ça ne va pas fort du tout, prions encore plus. Et comme tu disais, Amandine, il est très positif de prier pour son conjoint, pour son couple et automatiquement pour soi-même. Il est vrai que quand nous plaçons notre foi, notre confiance en Dieu, les difficultés peuvent être plus facilement surmontées. Je pense que quand il y a du dialogue et de l'écoute, les problèmes peuvent être résolus. Oui, alors, Mildred, tu as parfaitement raison. La prière et le dialogue, comme parlait Amandine tout à l'heure, sont deux appuis excellents pour nos vies de couple. De famille aussi, d'ailleurs, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Mais voilà, parfois on a beau être engagé dans la meilleure voie possible, avec prière, avec dialogue, et ça bug quand même. Il peut y avoir quand même des crises, parfois assez profondes, très douloureuses. On va le voir dans nos Bibles dans quelques instants. Tout à fait. Cette discussion, ça me fait penser à un verset que j'aime bien. Il se trouve dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. « 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. De même, quand on peut dormir à 2, on a chaud. Mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais 2 personnes peuvent résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » C'est tellement vrai, n'est-ce pas? Quand on est 2, on est plus fort. Et ça ne vaut pas seulement pour les couples. Nous avons tous des moments où nous sommes découragés. Et dans ces moments, ça fait tellement de bien d'avoir quelqu'un à qui parler, avec qui prier, ou tout simplement quelqu'un avec qui partager nos soucis. Quelqu'un d'extérieur qui saura nous dire avec bienveillance, s'il vous plaît, que nous ne faisons pas les choses de la bonne manière, car parfois, tout seul, on ne s'en rend même pas compte. Alors on sait qu'on a un ennemi qui n'aime pas forcément le couple, qui n'aime pas la famille, et qui vise parfois à les détruire, parce que des personnes qui s'aiment, qui se respectent, qui se soutiennent, peuvent vraiment avoir un impact incroyable autour d'elles. C'est vrai. Oui, puis la corde à 3 fils dont parle le verset 12 peut être composée de toi, de ton partenaire de vie et de Dieu. Avec Dieu comme allié, nous sommes plus forts comme cette corde, plus robustes. Et c'est une promesse que moi, personnellement, je garde très précieusement et qui m'encourage beaucoup. Et j'aimerais prier avec vous, avec toi. Ouais, Seigneur, toi qui as créé l'amour, qui as créé le tout premier couple, la première famille, parce que tu as l'origine de ces plans de bonheur pour l'homme et la femme. J'aimerais te prier pour que nous ayons l'envie de t'inclure dans notre relation avec notre conjoint, qu'il ou elle soit croyant ou pas.
que tu viennes être ce troisième fil qui nous fortifie, qui nous guide, qui nous bénit. Apprends-nous à prier pour nous-mêmes, que tu viennes habiter dans notre cœur, que tu nous apprennes à être des partenaires de vie, des maris, épouses selon ton cœur, selon tes plans, pour ta gloire. Et puis apprends-nous aussi à prier pour nos conjoints, car il est dit dans ta parole que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Aide-nous à prier pour notre chéri, avec persévérance, avec amour et selon ton cœur. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Amen. Oh, viens me porter, oh Jésus, toi qui as inscrit ta vie en moi, car tu as été élevé à la croix, portant ma vie en toi. Dans l'éclat, la richesse et la force, je t'implore. Dans l'amour, la passion et la vie, je demande. Je veux vivre ces instants en ta présence, car sans toi, je ne suis rien. Dans la joie, le bonheur et la fête, je t'appelle. Dans la grâce, l'abondance et la paix, je t'adore. Je veux vivre ces instants en ta présence, car sans toi, je ne suis rien. Oh, viens me porter, oh Jésus, toi qui as inscrit ta vie en moi, car tu as été élevé à la croix, portant ma vie en toi. Par ma voix, ma parole et mon chant, je t'élève. Par mon cœur, mon esprit et mon corps, je te loue. Je veux vivre ces instants en ta présence, car sans toi, je ne suis rien. Oh, viens me porter, oh Jésus, toi qui as inscrit ta vie en moi, car tu as été élevé à la croix, portant ma vie en toi. Dans la peine, dans l'ombre et la peur, je t'invoque. Dans le doute, l'angoisse et la crainte, je te prie. Je veux vivre ces instants en ta présence, car sans toi, je ne suis rien. Oh, viens me porter, oh Jésus, toi qui as inscrit ta vie en moi, car tu as été
échanger autour des défis qu'on peut vivre, des défis qui soient peut-être personnels, des défis de couple aussi. Et j'aimerais t'accompagner dans un temps de louange, dans l'assurance que Dieu est au contrôle de nos insécurités. Dieu est le plus fort, il est le plus grand. Et je t'invite à entonner avec la chanteuse Mirella ce chant le plus grand. De la nuit, lorsque vient le conflit, tu me donnes ta paix. Même ami le contraint, en toi je ne crains rien. Tu me donnes ta paix. Tu
assurée. Car Dieu est le plus grand face à tout ce que je vis, et ça me donne envie d'un temps un peu particulier avec Dieu, un peu comme un cœur à cœur que peut vivre un couple, un temps d'intimité, où je vais prendre le temps d'entendre la voix de Dieu, où je fais silence autour de moi pour me consacrer entièrement à ce temps entre lui et moi. Et il y a ce texte du prophète Osée qui dit que Dieu nous conduit parfois au désert pour parler à notre cœur. As-tu déjà entendu la voix de Dieu? Veux-tu l'entendre? Oui. Eh bien, si tu veux expérimenter un temps de tête-à-tête avec Dieu, c'est possible. Eh bien, je te suggère de prendre un moment dans un lieu où tu te sens bien, en sécurité. Et là, dans ce temps de silence, sois à l'écoute et tu verras. Dans ce silence, Dieu saura toucher ton cœur. La 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 la. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Mon cœur veut entendre ta voix. Seigneur, viens et parle-moi, parle-moi. Oh, oh, oh. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Mon cœur veut entendre ta voix. Seigneur, viens et parle-moi, parle-moi. Oh, combien d'opportunités j'ai souvent manqué quand mon cœur était partagé. Quand tu t'es révélé à Maurice, Jacob, Daniel, qu'aujourd'hui ils sont mes modèles. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. C'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Oh oui, je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Oh oui, c'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Oh, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Nous venons d'échanger sur comment nous pouvions vivre des temps spéciaux avec Dieu dans la prière pour nos couples. Nous nous sommes laissés interpeller par des chants. Mildred, pour notre prochaine partie de ce culte espoir sur les projets de Dieu pour le couple, tu vas nous partager un témoignage pour montrer que oui, Dieu agit encore aujourd'hui. Eh oui, Dieu agit toujours. Ce n'est pas nouveau que nous avons tous besoin d'amour, d'en donner et d'en recevoir. Et ça fait du bien. Vrai ou pas vrai? Vrai. Vrai. Nous allons alors découvrir l'histoire de Cynthia, une jeune femme qui ne courait plus après le grand amour. Mais voilà que les surprises de la vie l'ont rattrapée. Cette femme de prière avait déjà confié à Dieu tous les autres domaines de sa vie. Alors, tout naturellement, elle a décidé de laisser Dieu conduire aussi sa vie sentimentale. Écoutons ensemble son témoignage. Eh bien, on s'est rencontrés de manière un peu particulière parce qu'il se trouve que, à la base, on ne s'est pas rencontrés physiquement. On sait qu'en tant que croyant, le hasard n'existe pas, que c'est Dieu qui guide les choses. Et c'est vrai que ma mère, elle voulait envoyer des coordonnées de mes cousines et moi à une tante qui se trouve aux États-Unis alors que nous sommes à Genève. Et ces coordonnées ne sont jamais arrivées. Et elle avait un ami avec qui elle parlait depuis très longtemps,
malgré les différences de génération, eh bien, ils étaient assez proches en amitié et ils avaient des contacts réguliers. Cet ami, c'est Anderson, mon futur mari. Et moi, je n'avais pas de contact avec lui. Donc, elle s'est trompée. Elle a envoyé toutes les coordonnées qu'elle devait envoyer à cette tante qui se trouve aux États-Unis à Anderson. Et Anderson, suite à ça, a commencé à m'écrire. Et j'ai trouvé ça un peu particulier parce que dans la culture de ma mère et la mienne aussi, eh bien, les gens peuvent être amis quel que soit l'âge. Et il se trouve que... alors je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut? Parce que finalement, j'ai pensé que c'était un vieux, parce que j'ai quand même grandi ici. Et comme ils avaient un contact régulier, j'ai vraiment pensé qu'il était vraiment vieux. Et alors qu'Anderson a commencé à m'écrire assez régulièrement des messages, d'abord timidement, puis ensuite régulièrement. Et ensuite, on a commencé à s'appeler, étant donné qu'on s'écrivait sur WhatsApp. WhatsApp a mis d'autres options. Et ces options, après, c'était qu'on pouvait se téléphoner. Donc, depuis Haïti, eh bien, on pouvait s'appeler Genève-Haïti et se parler de plus en plus régulièrement et de plus en plus fréquemment. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à se parler, qu'on a continué à se parler, eh bien, j'ai senti quelque chose de particulier. J'ai senti que c'était pas comme d'habitude, que c'était différent. Comme les autres échanges, je dirais pas que c'était vraiment des relations, mais c'était plutôt des échanges comme les autres échanges que j'ai eus avant. Et c'était très, très, très différent. J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Et je me suis méfiée au début parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut ressentir des choses fortes quand on n'a jamais vu la personne? Et voilà, en fait... Et au fur et à mesure qu'on se parlait, j'ai commencé à avoir des sentiments, des émotions. Et un jour, donc ça faisait maintenant un peu plus d'une année, un jour, il a voulu me déclarer sa flamme. Il a hésité pendant un temps. Il m'a dit, j'aimerais te dire quelque chose, mais j'hésite. Et j'ai insisté parce qu'au fond de mon cœur, je savais ce qu'il allait me dire. Mais il y a une partie de moi qui ne voulait pas non plus entendre parce que j'avais peur de ce que ça pouvait engendrer. Du coup, j'ai insisté quand même parce que peut-être que j'avais envie d'entendre. Puis une fois que j'avais entendu, j'aurais voulu effacer ce moment pour pas que les choses changent. Parce qu'en fait, j'avais peur. J'avais très peur. Alors, quand même, je me suis dit, je vais demander à Dieu, je vais prier. Et je vais demander à Dieu un signe. Et quand j'ai demandé à Dieu le signe, la demande que j'avais faite à Dieu était beaucoup trop précise, beaucoup trop exigeante. Après, je suis revenue sur ma prière et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, donne-moi le signe que toi tu veux. Et Dieu s'est servi d'une personne. On devait se retrouver chez moi, un pasteur et une amie, pour organiser des événements à l'église. Et quand on s'est retrouvés à la maison, le pasteur, il s'est mis à dire, pendant qu'on est en train de parler, il s'est mis à dire, mais les filles, il va falloir qu'on prie pour vous, pour que vous rencontriez quelqu'un. Et là, voilà, il a commencé à me dire, toi, Cynthia, tu rencontreras un Haïtien aux yeux clairs qui jouera de toutes sortes d'instruments. Et ça m'a touchée. Au début, j'ai rigolé, on était tous en train de rire. Et finalement, j'ai commencé à rire jaune parce que je me suis dit, mais mince, finalement, celui avec qui j'échange, que je parle, pour qui je ressens des choses et qui m'a déclaré sa flamme, à quoi il ressemble? Non, je ne l'avais jamais vu, mais même pas en photo, je ne l'avais jamais vu. Et je me suis dit, c'est vraiment invraisemblable. Et du coup, quand on s'est parlé la fois d'après, je lui ai dit, écoute, ça fait un moment qu'on se parle. Je ne sais pas quel rôle tu as dans l'église. Est-ce que tu es diacre? Qu'est-ce que tu fais? Et là, maintenant, il me dit, en fait, je joue du piano de temps en temps avec un ancien groupe. Actuellement, je fais rien, mais c'est vrai que j'ai joué du piano mais je joue aussi de la guitare. Mais je fais aussi du saxophone. En fait, je touche à tout. J'ai
j'ai des facilités avec les instruments. J'ai dit, ah bon? Et j'ai commencé à avoir le cœur qui bat très fort. J'ai dit, bah dis donc, ça fait longtemps qu'on se parle, je sais pas à quoi tu ressembles. Tu veux bien m'envoyer une photo? Et là maintenant, il m'envoie une photo et je l'ai trouvé vraiment très agréable à regarder. Très beau. Très beau. Et je me suis dit, Dieu, il a choisi bien quand même. Il a bien dirigé, vraiment. Et, mais ce qui était vraiment important dans cette histoire, c'est que avec le couple, je pense que, enfin, évidemment, quelques mois plus tard, on se mariait et on s'est rencontrés. Je m'étais vraiment sentie comme Isaac et Rebecca dans l'histoire de la Bible. Mais notre couple, eh bien, à travers notre couple, j'ai pu découvrir une dimension nouvelle spirituellement, notamment l'histoire entre le sacrificateur et le sanctuaire, le fait d'intercéder pour le peuple, le fait d'être là à porter certaines choses pour la gloire de Dieu. Et c'est très complexe, mais ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur une autre dimension spirituelle, et notamment entre Jésus et l'épouse. Et je trouve que le mariage, ça aide à avoir une autre dimension spirituelle. Puis sans compter que dans le couple, on est vis-à-vis l'un de l'autre, on peut prier l'un pour l'autre, intercéder l'un pour l'autre. Et c'est beau, c'est vraiment beau. Et on est plus fort aussi en prière. Mais je pense que le tout premier couple, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est la relation avec Dieu. Et je suis contente que mon mari ait une relation profonde avec Dieu et que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui ait cette relation avec Dieu comme moi je le voulais et surtout comme j'espère avoir une relation avec Dieu. Et je trouve qu'en couple, c'est important d'avoir cette dimension verticale pour ensuite aller dans la dimension horizontale. Voilà. En entendant ce témoignage, ça m'a fait penser à une phrase que m'avait dit une de mes colocs, Susanna, quand je vivais en Écosse. Elle allait se marier et savait que moi aussi j'allais me marier quelques années plus tard. Et elle m'a dit « N'attends pas de ton mari seul ce que Dieu peut te donner. » Ça m'avait beaucoup... ça donne à réfléchir, hein, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Et j'ai envie là tout de suite de prendre un moment pour se tourner vers ce Dieu qui nous connaît parfaitement, qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui nous comprend mieux que nous-mêmes, qui est d'une fidélité incroyable. Tisser ma relation avec Dieu pour pouvoir ensuite tisser des relations avec ceux que j'aime. Soigne tous les cœurs brisés et tu fais fuir l'obscurité. Nul ne connaîtra l'abandon. Tu connais chacun par son nom. Tu es Dieu, seul souverain. Dans tes mains, tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans tes malheureux, tu entends les cris. Tu ouvres ton cœur même au plus petit. Tu désaltères les assoiffés. Les cœurs troublés trouvent la paix. Tu es Dieu, seul souverain.
Gilbert, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui se cache derrière le projet de Dieu pour les couples ? Vaste question, très très vaste question. Pour essayer d'y répondre, je vous propose de retrouver un dialogue particulier qu'il y a eu un jour avec Jésus-Christ et en face de lui des personnes pas très bien attentionnées ni à son égard, ni peut-être à l'égard de la gente féminine, il faut l'avouer. Les pharisiens étaient donc venus vers Jésus et lui dire « Moïse nous a dit qu'on pouvait répudier nos épouses, toi, qu'en penses-tu » Et pour répondre à leurs questions, Jésus va se référer au premier texte de la Bible qui parle du couple. Je te propose d'ailleurs, si tu veux bien, d'ouvrir pour nous Genèse 1 au verset 27 et puis 2 au verset 24 et de nous les partager. Alors, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Apparemment, le projet est tip-top. Parfaitement ficelé, tout va bien aller. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ils sont prévus pour n'être plus qu'un. Voilà, on pourrait se dire, tout va bien, on peut rentrer chez soi. Mais vous êtes d'accord, notre réalité révèle bien des difficultés, des relations difficiles, parfois génératrices de souffrances aiguës, conduisant même parfois à des séparations extrêmement douloureuses. On y reviendra. Car en préambule, j'aimerais partager avec vous une constatation vraiment, vraiment étrange. Tenez-vous bien, vous n'avez peut-être pas souvent entendu parler des épouses de Dieu de cette façon. La première épouse de Dieu, selon la Bible, c'est son peuple. C'est Israël, qu'il appelle aussi sa vigne, sa fiancée, son épouse. Eh bien, cette fiancée, cette épouse de Dieu finira par rompre avec lui en faisant crucifier son fils. Une deuxième épouse viendra pour Dieu, l'Église. Et cette deuxième épouse lui causera aussi bien des soucis, si j'en crois Apocalypse 3 au verset 16, où il est dit « Parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Alors franchement, Pas trop de chance au mariage, Dieu. si Dieu a eu autant de soucis avec son épouse ou ses épouses, si je considère l'Israël premier et l'Église ensuite, pourquoi est-ce que nous rêverions au monde je sais pas, d'amour, gloire et beauté ou d'autres romances sans faille. On est quand même bien loin d'un plan parfait, d'une entente conjugale idéale. D'ailleurs, dès la Genèse, la réalité n'était pas aussi simple entre Adam et Ève pour qui sait lire entre les lignes. Marina, je crois que tu as préparé Genèse 2, 23. Est-ce que tu veux bien lire comment la première rencontre de l'homme avec sa femme s'est déroulée ? Alors volontiers. Genèse 2, 23. Alors l'homme dit « Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. » Si tu avais été à la place d'Ève, comment te serais-tu senti accueilli ? Complexe. Pas... Mais en tout cas, on n'a pas immédiatement l'impression qu'Adam lui a ouvert ses bras et lui a dit « Femme merveilleuse, je t'aime ». Il a plutôt une distance, il ne tient pas trop compte d'elle. En fait, c'est un homme qui est un peu enfermé dans son égocentrisme masculin et puis qui juge cette femme magnifique en face de lui simplement par rapport à lui. Moi, je m'appelle Ish, eh ben elle s'appellera Isha parce que celle-ci, on l'a prise de l'homme. C'est pas franchement un accueil génial. Mais d'ailleurs, Ève lui renverra assez bien l'ascenseur quelque temps plus tard, parce que quand il s'agira de donner naissance au premier enfant, Mildred, comment est-ce que Ève va en parler dans Genèse 4 au verset 1 ? L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, je donnai la vie à un petit homme. Tiens. Je sais, là, je vais prendre moi la parole en tant qu'homme, mais si ma femme m'avait dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné naissance à mon premier enfant, j'aurais eu envie de la regarder puis de lui dire, non mais, et moi, j'y suis pour rien là-dedans. Et c'est vraiment les deux défauts de base dans les relations hommes et femmes. L'homme qui ne prête pas attention à son vis-à-vis féminin,
qui ne lui reconnaît pas sa place, est-ce que ce n'est pas ô combien actuel? Et la femme qui sait faire pas mal de mal aussi à son mari parce qu'elle lui nie ses compétences. Elle le méprise dans ce qu'il a accompli en détournant de lui la réussite de cet engendrement de Caïn. La douche est peut-être un peu froide. Et vous allez me dire, mais c'est ça le projet de Dieu pour les couples, c'est que des difficultés? Non, pas seulement. Heureusement, c'est une médaille à deux faces. Et j'aurais pu cacher les difficultés pour n'aborder que les beaux côtés. Mais alors après, on court un risque qui me semble à éviter. On va se sentir hors jeu si on traverse nous-mêmes des difficultés dans notre vie conjugale. Et on va se dire, mais d'après la Bible, tout devrait bien aller. Tout est prévu pour que tout aille tout seul. Et moi, ça va pas dans mon couple. Eh bien, regardez votre Bible. Vous n'êtes pas une exception s'il y a des difficultés dans votre couple, bien au contraire. C'est dire que même si tout n'est pas rose, il y a de bons côtés à souligner dans la Bible à propos de la vie de couple. D'ailleurs, Dieu avait dit à Adam, dans Genèse 2 au verset 16 et 17, Dieu avait dit à Adam, « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il l'avait dit à Adam avant la création d'Ève. Mais qu'est-ce que l'on va voir quand le serpent vient s'adresser à Ève au chapitre 3? Il va lui dire Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Qu'est-ce que je remarque? Problème de communication, là. Entre qui et qui? Le serpent et Ève. Oui, alors il y a un point de communication. Entre Adam et Ève aussi. À la base, elle n'a pas eu le même info. Ah, tu vois une différence. Ah non, c'est le serpent qui tend un piège. Moi, j'y avais pas trop vu la différence. Au contraire, j'avais envie de dire, comme Ève est capable de répondre au serpent, ne mangez pas ses fruits, n'y touchez pas, sinon vous mourrez, c'est la preuve qu'elle avait entendu Adam le lui dire, puisqu'elle n'était pas encore là quand Dieu avait donné ce conseil à Adam. Donc, ça montre dans la Bible qu'il y a quand même des choses qui vont bien. Là, ils avaient dialogué. Alors, c'est vrai qu'après ça, ils vont désobéir ensemble, sciemment, chacun leur tour. Au moins, ils étaient unis. Oui, dans une belle unité conjugale, on pourrait dire, ils vont prendre le fruit qui n'était pas conseillé. Maintenant, si je reviens à Jésus-Christ, dans ce passage Matthieu 19, verset 6, où les sinistres pharisiens viennent lui demander « Est-ce qu'on peut divorcer ?» Jésus, on l'a vu, fait référence au premier texte, disant non. Ça, au début, c'était pas comme ça. Les pharisiens parlent alors des lettres de divorce. Et du coup, Jésus va leur dire, c'était pas comme ça au début, mais je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Et ça, c'est Matthieu 19, verset 8. Tu l'as, Amandine. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. » Exactement. La dureté de votre cœur, tu as dans ta traduction, le mot original parle de sclérocardiane. Et dans, je ne sais pas si vous entendez, cardiane, c'est le cœur cardiaque, et scléro, c'est comme sclérosé. C'est comme si Jésus avait répondu, c'est à cause de vos cœurs sclérosés qu'on en est arrivé à devoir dire parfois, il vaut mieux encore se séparer que de continuer de se déchirer l'un l'autre. Et à la suite de ça, de ce dialogue-là, les disciples viennent vers Jésus et dire « Mais alors, il vaudrait mieux ne pas se marier. » Et si vous prenez la suite de Matthieu 19, vous verrez que Jésus ne leur donne pas totalement tort, en parlant même des eunuques qu'il était soit de nature, soit rendus tels par les autres, soit rendus tels par eux-mêmes, en vue du royaume des cieux. Alors ça, c'est quand même un peu dingue. Et d'ailleurs, malgré quelques allusions plus romanesques que théologiques à une relation entre Jésus et Marie-Madeleine, force est de constater que Jésus est resté célibataire. Faut-il en déduire quelque chose aujourd'hui? Je crois que nous sommes tous mariés autour de ce lieu de dialogue, alors c'est un peu compliqué. Eh bien,
la première chose qu'il faut en déduire, c'est une belle place pour les célibataires. Parmi nos auditeurs, il y a peut-être bien des gens qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, eh bien, qu'ils savent qu'ils ne suivent pas le mauvais exemple, bien au contraire, puisqu'ils suivent celui même de Jésus-Christ. Et puis pour nous, en couple, eh bien, peut-être que c'est un peu une mise en garde à nous dire, vous aurez quand même des difficultés à résoudre que vous n'auriez pas eues si vous étiez resté seul. Ma foi, c'est aussi un aspect du mariage. Mais alors, est-ce que la réalité est toujours aussi catastrophique ? Eh bien, non, certainement non. On a aussi dans la Bible de magnifiques exemples de couples qui sont là pour nous encourager. Et j'ai envie de vous parler de ce qui, à mon avis, est peut-être le plus bel exemple de couple. Il s'agit de Joseph et Marie, les parents de Jésus, rien de moins que ça. Marie est disponible au projet divin. Et pas mal de réflexions que vous avez faites au début sur la prière montrent à quel point c'est important d'avoir chacun une disponibilité, une ouverture à Dieu. Et Marie l'a eu. Quand on est venu lui annoncer, l'ange est venu lui annoncer la naissance miraculeuse de Jésus, elle était partante, elle était là. Elle a accepté promptement. Voilà. Mais qu'a-t-elle fait juste après ? Elle est allée en parler à son fiancé. Ah non. Ah non. Non. Tu as loupé une étape importante. Elle part dans les montagnes chez sa cousine Élisabeth. Et elle va y rester 3 mois. Pourquoi ? Faut bien réfléchir. Mais comment dire ça à Joseph ? Peut-être même demander conseil à sa cousine, peut-être. Alors ça c'est possible, je dis pas le contraire, mais n'empêche que après ces 3 mois passés chez Élisabeth, là il faudra rentrer et il faudra en parler à Joseph. Okay. Et j'ose pas imaginer le stress chez Marie de devoir lui dire « Écoute Joseph, il m'est arrivé une chose exceptionnelle. Un ange est venu et m'a dit que j'allais concevoir un enfant sans toi, mais avec l'aide du Saint-Esprit. » Et Joseph, il a dû passer quelques nuits blanches à la suite de ça. Il y avait de quoi être abasourdi, parce que très rares sont les fiancés qui apprécient que leur fiancée soit enceinte avant qu'il n'ait eu de rapport avec elle. Ouais, on n'en connaît pas beaucoup. Non, ça c'est certain. Eh bien, je vous disais, ces gens sont formidables. Marie, par sa disponibilité, sa vie spirituelle, son ouverture, et Joseph aussi, parce que son attitude est extraordinaire. Il décide en lui-même de ne pas diffamer, donc de ne pas faire lapider sa fiancée, parce que les lois de l'époque, c'était ça. Il aurait pu répudier publiquement et faire de Marie une victime. Mais lui décide de répudier en secret, par amour pour celle qu'il avait choisie. Et un ange viendra aussi et le rassurera en lui disant « N'aie pas peur, tu peux prendre Marie pour femme. L'enfant qui est en elle est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. » Et ce couple aura la capacité de donner naissance à Jésus. Joseph va accueillir son beau-fils, on pourrait presque dire, dans un langage d'aujourd'hui. Actuel. Exactement. Et ils l'élèveront pour en faire un charpentier comme son père et un fils attentif à sa mère, comme on le voit par exemple dans l'épisode des noces de Cana. Donc voilà un exemple de couple à suivre, un exemple qui nous touche. Il y en aurait d'autres, Boaz et Ruth, les arrière-grands-parents de David, dont la relation est empreinte d'un respect hors norme, surtout pour l'époque. Elkana et Anne, les parents de Samuel, les parents de 3 fils et de 2 filles. Et puis aussi des couples qui traversent des vies tumultueuses. Je pense à Abraham et Sarah. Mais c'est une aventure conjugale. Vous avez de quoi faire un feuilleton constante, en 50 épisodes. C'est vrai. Mais n'empêche que ils vont rester fidèles à Dieu et l'un à l'autre, envers et malgré tout. Absolument extraordinaire. Et puis, un dernier exemple de relation de couple très positive, tout ce qui est décrit dans le Cantique des Cantiques, où là on sent un amour passionné de lui pour elle et d'elle pour lui. Alors finalement, quel est le projet de Dieu pour les couples ? Premièrement, j'ai envie de dire, permettre aux femmes et aux hommes de découvrir un vis-à-vis différent,
profondément différents. Et on tâchera d'être un peu plus attentif à cette différence que ne l'a été Adam en disant « Bon, ben elle, ce sera Isha parce que moi, c'est Ish ». T'es quand même un peu limité là comme point de départ. Il faudra passer d'un émerveillement spontané. Vous savez, quand on tombe amoureux, souvent on est émerveillé, on n'a rien trop choisi. Et puis, il faudra apprendre à passer de cet émerveillement spontané à une appréciation sans cesse renouvelée d'une personne qui nous est à la fois très proche par l'amour, mais très distante, très différente par sa nature. Il y a dans cette tension entre la proximité dans l'amour et la différence un apprentissage extraordinaire que Dieu avait prévu pour nous dans la relation verticale. J'aimerais juste m'expliquer. Quand un homme découvre une femme, au début, certes, c'est exceptionnel. Une femme qui découvre un homme, je peux imaginer que ça doit être aussi assez bien. Et puis ensuite, avec le temps, on peut trouver nos différences ou ces choses qui nous charmaient comme tout d'un coup une occasion d'achoppement, un problème. Et il faudra aller plus loin dans la découverte de l'autre pour découvrir un amour profond. Cet autre qui est différent nous pousse à admettre et à creuser cette différence. Eh bien ça, c'est la même différence. Enfin, c'est une différence du même ordre qui sépare l'être humain du divin. Le divin aussi est tout autre pour moi. Faut pas s'illusionner. Moi, je suis limité, je suis humain, etc. Quand j'apprends à aimer Dieu, au début, je suis tout émerveillé. Quand je vois tout ce que Jésus a fait pour moi, quand je vois le Dieu créateur. Puis petit à petit, dans ma relation avec lui, je peux trouver un peu difficile certaines choses, peut-être certains commandements que j'ai pas très envie de suivre, peut-être certaines invitations à partager la foi, que j'ai envie de non mais attends, moi j'aime mieux rester tranquille. Enfin bref, mes différences d'humain par rapport au divin peuvent me peser. Eh bien là encore, si j'apprends à aimer plus loin que ces premières difficultés, qu'est-ce qu'on découvre dans la foi? C'est que Dieu est exceptionnel. Ouais. Alors, du coup, j'ai envie de dire, pourvu qu'on puisse faire la même découverte au niveau conjugal, le projet de Dieu pour les couples, c'est qu'on apprenne à apprécier ce qui est fondamentalement différent, qu'on sache aller à la découverte de l'autre, parce que plus on le découvre bien, mieux on saura l'aimer. Le couple est en fait un excellent terrain d'apprentissage pour la relation entre Dieu et l'être humain. Et je vous laisse simplement, porte ouverte, imaginer l'ampleur de l'apprentissage quand le couple deviendra parent. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Pour la dernière partie de notre culte espoir, Marina, tu aimerais nous faire découvrir un film qui a marqué ta vie, qui t'a conduite à questionner ta conception de l'amour, de la vie de couple. Sacré film, hein? Oui. Alors, dis-moi, de quel film s'agit-il? Alors, c'est un film qui est produit par les frères Kendrick. Il a été produit en 2008 et il a pour titre Fireproof, F-I-R-E-P-R-O-O-F. Voilà, pour ceux qui veulent ensuite le découvrir. Le personnage principal s'appelle Caleb. Il est marié à Catherine depuis 7 ans. Ils ont tous les deux un métier, on pourrait même dire une vocation qui est assez prenante. Elle dirige les relations publiques dans un hôpital et lui est capitaine pompier. Alors leur vie professionnelle occupe beaucoup leur attention, leur temps, et leur vie de couple ne tient qu'à un fil. Incompréhension, tension, non-pardon, enfin voilà, petit à petit les sentiments s'étiolent, et les questions du sens de rester ensemble se posent. Caleb a une devise pour son travail. Les pompiers travaillant en duo, ne jamais laisser son partenaire en arrière. Magnifique! Ça me fait penser à ce texte de l'Ecclésiaste dont Amandine nous parlait tout à l'heure, autour de la corde qui se tient davantage à plusieurs brins qu'à un seul. Et oui, et d'ailleurs Caleb veut appliquer cette devise professionnelle à sa vie de couple. Il n'a pas l'envie de quitter sa femme et il aimerait accorder une dernière chance à son couple. Alors il va partager son désarroi à son papa, qui l'écoute et qui va le conduire vers un chemin très différent de ce qu'il pouvait attendre peut-être, au travers d'un journal. Alors son père lui dit que ce journal a un jour sauvé sa vie de couple.
Et donc Caleb accepte, comme une dernière chance peut-être, de suivre ce chemin exigeant, un journal autour de 40 jours, avec un chapitre par thème. L'amour est patient, l'amour ne s'irrite pas, l'amour croit le meilleur. Et j'ai donc regardé le film que je vous conseille absolument. Et j'ai acheté aussi ce journal qui est sorti sous un format de livre, sous le titre « Savoir aimer » aux éditions Urania. Cet ouvrage reprend le chapitre bien connu de la Bible 1 Corinthiens 13. Et on pourrait peut-être le lire ensemble d'ailleurs. Qu'en dites-vous ? Très bonne Oui. idée. Allons-y. Alors ce texte, 1 Corinthiens 13, commence par une petite introduction du verset 1 jusqu'au verset 3. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim, je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Incroyable cette introduction, d'ailleurs elle va jusqu'à l'extrême, même si je déplace des montagnes, même si je donne toutes mes richesses sans amour, je ne suis rien. Et ici, on peut comprendre que l'amour me permet d'être, de porter dans ma vie de la consistance. On entre maintenant au cœur du texte qui donne une définition de ce qu'est l'amour. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Et on pourrait terminer par le verset 13. Maintenant 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Finalement, tout est là pour sauver son couple, pour le maintenir en vie, pour le nourrir, pour devenir ensemble. On vient d'en découvrir le mode d'emploi. Et c'est ce dont le livre Savoir aimer et ce film Fireproof parlent. C'est ça. Moi, je suis mariée depuis tout juste 6 ans. On a eu des moments très difficiles au début de notre mariage. Et je crois que j'aurais aimé avoir compris la portée de ce texte biblique avant. C'est un texte tellement connu que je connaissais d'ailleurs, mais j'en avais pas saisi la profondeur, absolument pas. Et je pense que ça m'aurait fait gagner du temps et surtout ça m'aurait évité des périodes insécures dans mon couple où j'étais beaucoup dans l'attente de l'autre, dans une forme d'exigence aussi de la part de l'autre et non de la mienne, puisque j'estimais évidemment que la faute, l'erreur ne venait pas de moi. Et avec une grande peine à me remettre en question. Et c'est vrai que le résultat espéré, le changement que j'attendais ne venait pas. Au contraire, davantage de frustration, d'incompréhension, de la solitude, finalement, dans une vie de couple. Et puis le pardon, a priori, c'était pas à moi de faire ce pas, orgueil quand tu nous tiens. Et je me dis qu'on aurait pu construire différemment et poser des bases solides si on avait su aimer vraiment. Alors on s'en est sorti, grâce à Dieu, et Dieu a soutenu notre parcours. Il a mis dans notre vie aussi un couple pastoral assez extraordinaire, Luc et Rachel, que j'aimerais honorer encore aujourd'hui, qui ont passé près d'1 an à travailler avec nous sur le couple. Donc c'était une préparation au mariage après mariage finalement. Et ça fait beaucoup de bien à notre couple qui était alors tellement abîmé. Et alors ce film Fireproof, quel impact il a eu vraiment dans ta vie? Eh bien, j'ai compris. Alors, je sais toujours pas aimer inconditionnellement aujourd'hui, mais j'avance vers cette femme que je veux devenir. Et ça s'améliore petit à petit. Ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon conjoint, ça fait du bien à notre vie de couple. Parce que oui, quand je change, mon couple change. Et c'est ce que tu disais, Amandine, aussi.
Alors j'aime chaque année maintenant revenir à ce texte, revenir à ce livre, mais je reprends principalement le texte d'1 Corinthiens 13, et puis je prends le temps de me questionner sur chaque partie de ce descriptif, l'amour que je porte à mon conjoint. C'est vrai que c'est un chemin qui est défiant, mais c'est aussi un beau chemin, et je reprends en fait chaque phrase, l'amour et passion, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je peux le mettre en place dans mon couple, etc. Et voilà, ça rejoint ce que tu disais, Amandine, finalement, hein. Aimer son couple, aimer son conjoint, c'est aussi travailler sur soi pour peut-être aussi changer et puis apprendre à aimer vraiment. Je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, je viens aujourd'hui t'offrir les couples, ceux en difficulté, que tu puisses leur apporter ton soutien, Seigneur. Viens guérir les blessures, les solitudes, conduis-les sur un chemin de paix, sur un chemin de restauration, Seigneur. Et j'aimerais aussi t'offrir les couples qui apprennent à s'aimer, que tu les entoures de bienveillance, d'autres couples de référence avec lesquels échanger, pour qu'ils puissent cultiver leur amour avec des bons ingrédients qui leur permettront d'être solides dans cette construction, enracinés ensemble et enracinés en toi. Je te prie aussi pour les célibataires en espérance de couple, que tu leur donnes, Seigneur, aussi la patience, l'espoir qu'en ton temps, tu vas pourvoir à ce besoin, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous voilà dans notre minute action, où nous allons maintenant apprendre à aimer vraiment. Si tu veux sauver ton couple, si tu veux réparer les brèches, si tu veux maintenir la flamme, si tu veux aimer mieux, je te propose de commencer un chemin autour d'1 Corinthiens 13, comme a fait notre amie Marina. Donc, 1 Corinthiens 13 est un texte qui explique ce qu'est l'amour. Ça commence de cette façon. L'amour est passion. Prends le temps de découvrir ce que c'est d'être patient envers ton conjoint, ta conjointe. Et je suis sûre que ce ne sera pas très difficile de découvrir tout ça. Alors même qu'il ou elle ne t'apporte pas ce que tu cherches, apprends à donner. On est ici dans la quête d'un amour inconditionnel. Et ça, c'est révolutionnaire. Pour soi, mais aussi pour l'autre qui verra le changement. Et ça porte du fruit. Si la patience dans ton couple est déjà acquise, super, maintiens-la et rejoins la deuxième étape du texte, l'amour est bon. Et alors, tu es célibataire? Eh bien, j'ai envie de me réjouir parce que tu pourras travailler en amont sur ta capacité à aimer. Et tu peux commencer ce chemin aujourd'hui même avec tes proches. Ça te donnera une longueur d'avance sur ce que tu auras à construire demain dans une vie de couple. Allez, bonne marche à tous. Oui, bonne marche à nous, à toi, cher auditeur, chère auditrice. Quel plaisir d'avoir passé ce temps d'échange ensemble. Je nous souhaite de pouvoir continuer de cheminer dans ces réflexions, de pouvoir laisser Dieu nous parler, nous guider. Je nous souhaite aussi de bonnes lectures, de belles rencontres inspirantes qui nous permettent de grandir et nous épanouir dans notre vécu de l'amour. Que le Seigneur te garde, te bénisse, te protège, te fortifie, t'inspire, t'encourage. Reçois la paix de Dieu et passe une excellente semaine. À la semaine prochaine. Ciao.